principales hypothèses d'une riposte annoncée comme massive par plusieurs responsables israéliens ces dernières heures? Bon, d'abord, il faudra se décider s'il y aura une riposte ou pas. Donc ça, c'est la grande question. On a parlé tout à l'heure de ces coups de fil entre le président Biden et M. Netanyahu. Et en fait, Biden a fait très clairement savoir que les États-Unis n'aimeraient pas voir cette énorme riposte, n'aimeraient pas voir Israël en train de frapper, d'envoyer de... C'est le caractère immédiat qui gêne l'administration Biden ou c'est le fait même, la nature même de la riposte qui pose problème? Non, je pense que c'est la nature même. Je pense que ce n'est pas juste l'immédiat, parce que de toute façon, on n'est pas tout à fait sûr que ça sera dans l'immédiat. Peut-être qu'il va attendre 1 jour, 2 jours pour avoir un tout petit peu un effet de surprise. Et donc, je pense que ce n'est pas juste la question d'une riposte immédiate ou non, mais est-ce qu'il faut riposter? Est-ce qu'il faut déclencher une guerre? Parce qu'au moment où Israël va riposter, l'Iran va aussi riposter. Donc là, on enchaîne dans une logique complètement différente et pas du tout ce qu'on a connu juste aujourd'hui. Après, on peut aussi s'imaginer un autre scénario. Israël peut se décider de riposter, mais pas faire ce qu'on attend tous, que les avions de chasse israéliens vont aller chercher les sites nucléaires iraniens, parce que c'est ça qui est sur la table. Hein. Ça, c'est la possibilité, ce scénario que l'armée israélienne s'est entraînée depuis pas des mois, mais des années. Et on peut aussi s'imaginer une autre chose. On peut s'imaginer des grandes attaques des cyber, par exemple. Certains experts ont avancé même en fin de semaine l'hypothèse d'une attaque cybernétique. Oui, tout à fait. Donc, on peut imaginer ça. On peut imaginer aussi d'autres assassinats. Et même si là, on entre encore dans la même logique. Hein, si on fait encore un assassinat du 1er avril à Hamas, et les Téhéran va les considérer aussi comme une autre attaque. D'autant plus, Rina Bassis, qu'un responsable iranien, pardonnez-moi je vous coupe, a indiqué tout à l'heure que désormais une nouvelle page devait s'écrire au Moyen-Orient et qu'à chaque frappe israélienne contre des intérêts iraniens dans le monde, la République islamique d'Iran frapperait de manière systématique depuis son sol. Donc on retrouverait le même scénario que celui d'hier soir. Oui, mais bon, là on entre aussi dans la rhétorique, parce qu'on attendait aussi, et justement le cabinet de guerre est en train de discuter en ce moment-là. Et même avant qu'une décision ait été prise, même avant que ce rendez-vous des cabinets de guerre est fini, on avait déjà les porte-parole du gouvernement israélien, Avi Ayman, qui a fait une déclaration disant qu'Israël va réagir d'un certain moment. Donc, il n'a pas affirmé qu'il y aura vraiment une attaque. Il a dit qu'Israël étudie tous les scénarios, mais il avait aussi des mots très durs justement sur les programmes nucléaires iraniens. Donc, on va chaque côté jouer avec les rhétoriques, mais maintenant, il faut vraiment attendre voir est-ce que cette rhétorique est traduite à une action contre l'Iran. Et il faut également écouter attentivement les réactions, les déclarations des responsables israéliens. Il y a quelques minutes, l'un des membres du cabinet de guerre, Benny Gantz, a mis en avant la nécessité de pérenniser cette alliance, cette coopération régionale avec les États-Unis notamment, indiquant par ailleurs qu'Israël répondrait avec cette menace iranienne au moment et de la manière qui le conviendra le plus. Ça a été attaqué dans les minutes qui ont suivi par le ministre de la Culture et du Sport, Miki Zohar, qui s'est mis en garde contre une réponse, je cite, faible face à cette agression israélienne. Il y a aussi tout un aspect de politique intérieure qui peut déterminer, qui peut influencer la réponse du gouvernement israélien à cette attaque. Effectivement, on a vu ça déjà hier, parce que hier, à un certain moment, il fallait, vous savez, cette cabinet de guerre, c'est une nouvelle invention, c'est un organe qui n'existait pas avant le 7 octobre. Et l'organe qui va vraiment prendre la décision si on se lance dans une guerre avec l'Iran, c'est le cabinet de sécurité. Or, le cabinet de sécurité hier, et là, dans ce cabinet, le cabinet de sécurité, où on a les ministres d'extrême droite, on a Smotrich, voilà, tous les deux et d'autres, ce cabinet de sécurité a décidé hier de donner à M. Netanyahu, M. Gantz et M. Gallant les pouvoirs de décision. Et cette vote était très contestée par Ben Gvir et Smotrich, qui n'étaient pas du tout d'accord. Parce que pour eux, au moment où c'est Gantz et Gallant avec Netanyahou décident, ça peut aller à la direction qu'ils ne veulent pas, notamment ne pas frapper tout de suite. Comme Benny Gantz a dit, on va réagir quand ça sera le bon moment. Ça peut aussi être dans quelques mois, dans un an, on ne sait pas. Donc, cette façon à réagir, ça ne convient pas du tout les ministres d'extrême droite. Eux, ils voudront effectivement voir
une réaction très forte maintenant contre les programmes nucléaires iraniens. Autant qu'on puisse le dire, Rina Bassis, quelles sont les attentes de l'opinion publique israélienne? Est-ce qu'on souhaite profiter de ce qu'on appelle parfois une fenêtre d'opportunité stratégique pour aller plus loin dans la réponse et vis-à-vis de la menace iranienne? Je crois, c'est difficile à dire parce qu'on est vraiment quelques heures après l'attaque, mais je crois quand même que l'opinion publique, si elle n'est pas partagée, elle sera partagée dans les prochains jours parce qu'il ne faut pas oublier, on a des dizaines de milliers de personnes qui étaient déplacées du nord et du sud. Est-ce que ces personnes-là, est-ce qu'ils ont même la capacité mentale, psychique de subir encore des jours et des semaines et des mois d'une guerre contre l'Iran? Je disais tout à l'heure que les appels au système d'alerte, enfin de l'accompagnement psychologique, les appels avaient été augmentés multipliés par 4 entre samedi et vendredi dernier. Oui, tout à fait. Donc, il y a une angoisse, il y a une panique. Et combien de temps on peut faire subir à ces gens et toutes les victimes aussi de cet octobre, toutes les familles, combien de temps est-ce qu'eux, ils peuvent subir en fait une nouvelle guerre? C'est pas du tout sûr que l'opinion publique va l'accepter. De l'autre côté, cette menace nucléaire, c'est pas quelque chose de nouveau et ça fait en fait des années que les dirigeants israéliens préparent justement l'opinion publique israélienne qu'à un certain moment, il faudra réagir. On l'a pas fait il y a 10 ans, on l'a pas fait il y a 15 ans. Peut-être c'est le moment de le faire. Le président du CRIF nous rejoint à présent. Bonjour Yonatan Arfi. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Votre première réaction à cette attaque massive iranienne contre Israël? D'abord, le soulagement face au bilan. Il y a quelque chose de presque de miraculeux dans ce qui s'est passé, qu'on racontera peut-être dans des années comme quelque chose de l'ordre effectivement du miracle, de voir tant de missiles, de drones envoyés sur le territoire israélien et finalement ce résultat majestueux d'une certaine manière où il n'y a quasiment pas de victimes. Donc c'est le premier point. La deuxième chose qui moi me frappe, c'est le fait de voir enfin en action une forme de coalition basée sur des valeurs démocratiques, puisqu'autour d'Israël se retrouvaient notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, mais aussi la France, il faut le dire, et j'en suis de ce point de vue-là fier. Et il faut tout faire à l'avenir pour pérenniser cette collaboration, cette coopération, pour ne pas parler d'alliance. Alors, cette coopération, elle butera certainement sur les prochaines étapes et quels sont les niveaux de riposte que choisira Israël. Bien sûr, il n'empêche que ça dit que c'est possible, que ça dit qu'au fond, sur l'essentiel, les pays libres partagent un destin commun et comprennent que ce qui menace l'un menace les autres. Qu'au fond, il n'y a pas de fatalité au Moyen-Orient à ce que ce soit la guerre de tous contre tous et qu'il y a une possibilité qu'il y ait, j'allais dire, du bon sens. Ça a été le cas avec la Jordanie, on parle même de l'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Égypte, donc qui démontre bien que face à l'Iran, face à ce que la République islamique d'Iran fait peser comme expansionnisme, puisque c'est ça le sujet, c'est sa volonté de peser au-delà de ses frontières sur les pays voisins. Bien là, il y a la matière pour construire des choses qui peuvent être intéressantes. Alors, bien sûr, dès que reprendront le devant de la scène les questions liées aux Palestiniens, ce sera sans doute plus compliqué. Il n'empêche que c'est quand même un soulagement de voir que ça a été possible. Est-ce qu'Israël, selon vous, Yonatan Arfi, doit faire davantage de concessions sur le dossier gazaoui pour obtenir davantage sur le dossier iranien? Il ne m'appartient pas de me prononcer là-dessus. C'est le choix souverain des Israéliens. Mais c'est ma responsabilité de défendre le fait que c'est aux Israéliens que ça appartient comme choix. Bien sûr, il y a des conséquences et des impacts pour le monde juif un peu partout dans le monde parce que les choix d'Israël engagent aussi largement le monde juif. Mais sur des sujets comme cela, c'est évidemment aux Israéliens de prendre leurs décisions. Ce que je sais, c'est que il y a besoin peut-être que nous disions aux Israéliens que ailleurs dans le monde, ils ont aussi des alliés. Il y a des alliés en Europe, il y a des alliés aux États-Unis, il y a des gens qui ont compris que le destin d'Israël était un peu le leur. Nous le sentons, nous, en France, depuis le 7 octobre. Alors, bien sûr, on aimerait avoir plus d'alliés, on aimerait entendre plus de voix, mais on en a entendu et on en a vu certains à nos côtés. Il faut qu'Israël aussi arrive à fédérer ces voix-là autour de lui. Rina Bassis, j'entendais tout à l'heure une maman d'un des otages toujours détenus à Gaza qui s'inquiétait de voir ce dossier gazaoui, le dossier de la question des négociations pour la libération des otages, être relégué au second plan. C'est une inquiétude qui est forte
parmi notamment ces familles de victimes et d'otages? Je pense effectivement, parce que regardez, les dernières 24 heures, on a parlé que l'attaque iranienne, et c'est normal. Je veux dire, parce alors que le Hamas a répondu. Alors que Hamas, c'est exactement ça. Alors que le Hamas a répondu, Hamas en fait a rejeté la proposition. Donc on est dans une situation, il y avait énormément d'espoir. On a parlé de ça, ça fait 2 semaines qu'on parle de ça, de ces espoirs. Il y avait des fuites américaines, des fuites qataries, des fuites égyptiennes. Tout le monde a dit qu'on avance, on avance, on avance. Et là, soudainement, et non, Hamas les rejette. Et ça ramène aussi, c'est justement ce qui a été dit ici. En fait, cette attaque d'Iran, qu'est-ce que ça a révélé? En fait, ça a révélé que l'Iran n'est pas du tout le champion de la cause palestinienne. Pas du tout. Pourquoi? Depuis le 7 octobre, l'Iran n'a jamais réagi directement, n'a rien fait. Israël, soi-disant Israël, on ne sait pas parce qu'Israël n'a pas pris la responsabilité, mais il y avait une attaque contre une personne, un commandant de forces Quds, et automatiquement, presque automatiquement, l'Iran riposte. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Que pour moi, l'Iran s'est sorti de ces jeux à prétendre d'une certaine façon qu'eux, ils sont les champions des Palestiniens. Ils se sont révélés dans leur vraie nature, exactement comme Jonathan a dit, et leur vraie nature, c'est la menace, c'est leur souhait en fait d'éliminer Israël complètement. C'est pas les deux Palestiniens, c'est pas de chercher la solution des 2 États, c'est d'éliminer l'État d'Israël. Comment est perçu, Rina, le soutien militaire français hier soir, notamment face aux attaques des Houthis du Yémen? On a vu ces dernières semaines pas mal de tensions sur le plan diplomatique, avec des déclarations qui ont été beaucoup commentées, notamment celle du ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné. Cette assistance française est bienvenue et appréciée du côté israélien? Je crois que oui, et je crois aussi qu'il y a une certaine compréhension. Bon, la France a préféré de les présenter d'une certaine façon, de ne pas dire qu'elle est exactement un allié d'Israël, mais qu'il y avait aussi la défense de ses propres moyens militaires. Mais le fait est que la France a réagi, que la France a pris acte. Et donc, la France n'était pas restée dans les passives, et même pas, si c'est vrai, la France n'a pas donné les lieux exacts, mais si on pense que le lieu de la réaction française était plutôt en Jordanie et pas dans la mer Rouge, il y a quand même un changement de cap. C'est qu'on n'a pas vu avant. On ne peut pas prétendre que les Français étaient là pour défendre les Jordaniens. C'est pas ça, il y a un côté politique là. Donc cette décision de la France de réagir, je crois qu'elle était la très bienvenue en Israël, même si c'est pas les 100%, même si c'est pas comme les Britanniques, même si c'est pas comme un message politique a été envoyé à travers les Américains. Il y a quand même un message politique qu'Israël a accepté à bras ouverts. Et Nathan Arfi, vous avez été surpris par cette participation française après les déclarations que je citais tout à l'heure, notamment de Stéphane Séjourné? Non, surpris non, rassuré oui. Surpris, je ne l'étais pas, parce que il faut savoir que la coopération sur les sujets de défense entre la France et Israël n'a jamais souffert de la moindre polémique, de la moindre régression ces derniers temps. Il y a des relations extrêmement riches, extrêmement denses entre le ministère de la Défense français et le ministère de la Défense en Israël. C'est quelque chose dont on parle relativement peu. On en parle beaucoup moins, évidemment, que parfois les polémiques plus politiques. Mais sur le plan de la défense, il y a une forme de tradition qui existe entre la France et Israël très forte maintenant, hein, depuis quelque temps, qui a trouvé une forme de réalisation sous nos yeux hier. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est effectivement le fait que ça s'est fait aussi avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Et c'est la place de la France d'être aux côtés des États-Unis et du Royaume-Uni, avec les pays libres, aux côtés d'Israël, plutôt que de s'égarer dans des alliances improbables. Rina Bassis, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la correspondante à Paris du journal du média israélien Cannes. Jonathan Arfi, vous restez avec nous. Meir Habib nous rejoint. Bonjour à vous. Bonjour. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette édition spéciale consacrée à l'attaque menée par l'Iran contre le territoire israélien. À tout de suite.